Est-ce que vous avez déjà commandé chez McDonald's en pensant faire un choix raisonnable et regretté de ne pas en savoir plus sur ce qu'il y avait dans votre assiette? Aujourd'hui, on va parler de 10 articles du menu que les employés eux-mêmes refusent de manger. Pas pour faire du sensationnalisme, pas pour diaboliser une enseigne, simplement parce que les personnes qui préparent cette nourriture au quotidien savent des choses que la majorité des clients ignorent complètement. Et restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a 5 révélations bonus qui risquent de vous surprendre encore davantage. On commence. Numéro 10. Le poulet grillé. L'arnaque elfie du menu. Si vous commandez le poulet grillé chez McDonald's en vous disant que c'est l'option saine, il faut qu'on parle. D'abord, les marques de grill que vous voyez sur ce poulet, elles n'ont jamais vu un grill de votre vie. Elles sont imprimées en usine, avant même que la viande soit congelée et mise sous vide. Ce que fait le restaurant, c'est passer le poulet au micro-ondes environ 1 minute, puis le poser 30 secondes sur une surface chaude pour lui donner une apparence de fraîchement grillé. C'est du théâtre, pas de la cuisine. Mais ce n'est pas le seul problème. Ce poulet est injecté d'une solution à base d'eau, de sel et de phosphate de sodium. Pourquoi? Pour augmenter son poids, et donc son prix, et lui donner une apparence juteuse. Résultat, un sandwich au poulet grillé dépasse les 1000 mg de sodium. C'est plus de la moitié de votre apport quotidien recommandé dans un seul sandwich. Et si la sauce ranch ou la sauce spéciale est généreusement nappée sur ce poulet, ce n'est pas un hasard. C'est précisément pour masquer une viande qui, sans elle, aurait le goût du carton. Numéro 9. Le filet aux fiches. Le champion du temps d'attente sous lampe chauffante. Le filet aux fiches est l'un des articles les moins commandés du menu. Et c'est précisément là que réside le problème. Parce qu'il se vend peu, il se renouvelle peu. Ce que vous obtenez, c'est souvent un filet qui est resté sous la lampe chauffante depuis un long moment. McDonald's a bien des directives officielles qui prévoient de jeter le poisson au bout de 30 minutes. Mais d'anciens employés ont été très clairs là-dessus. Pendant les périodes creuses, ces directives sont régulièrement ignorées. Il n'est pas rare que le poisson traîne plus de 2 heures. Et même quand il est frais, la qualité laisse à désirer. C'est du lieu d'Alaska, l'un des poissons blancs les moins coûteux du marché, pané et frit. Le ratio panure-poisson est, disons, éloquent. Vous mangez principalement de la panure, avec une fine couche de poisson transformée à l'intérieur. Pour 5 €, vous avez peut-être 50 centimes de vrai poisson. La sauce tartare épaisse et très relevée, elle est là pour une raison. Couvrir ce que le temps a fait aux produits en dessous. Numéro 8. Les salades. Plus caloriques qu'un Big Mac. Celle-là, beaucoup de gens ne la voient pas venir. On commande une salade chez McDonald's en se disant qu'on fait un effort. Et objectivement, l'intention est bonne. Sauf que la salade Southwest avec poulet croustillant et sa vinaigrette dépasse le Big Mac en calories et en sodium. Vous ne mangez pas sain. Vous mangez un burger déguisé en salade. Regardons les ingrédients de plus près. La laitue arrive prélavée et prédécoupée dans des sacs, parfois plusieurs jours avant d'atterrir dans votre contenant. Les bords brunis sont retirés, mais la fraîcheur, elle, est partie depuis longtemps. Le poulet grillé dessus? C'est le même poulet congelé et réchauffé dont on vient de parler. Le poulet croustillant? Des nuggets coupés en morceaux. Le fromage? Transformé. Et les sachets de vinaigrette contiennent plus de calories qu'une petite portion de frites. D'anciens employés l'ont dit sans détour. Ils savaient que les clients qui commandaient une salade en croyant manger sain ingéraient en réalité plus de calories qu'avec un burger. L'ironie était pesante. Et aucun d'eux ne commandait jamais les salades. Numéro 7. Les boissons McCafé. Du diabète dans un gobelet. Les frappés, lattes et smoothies McCafé ont une belle présentation. La réalité derrière le comptoir est un peu différente. Commençons par les chiffres. Certaines de ces boissons contiennent plus de 60 grammes de sucre par portion. Pour vous donner une référence, c'est plus que ce que vous trouvez dans une canette de coca et une barre chocolatée réunies. Le grand frappé mocha, lui, cumule 560 calories et 71 grammes de sucre. Ce n'est plus une boisson, c'est un dessert qui se fait passer pour une boisson. Mais il y a autre chose. Les machines qui produisent ces boissons sont censées être nettoyées en profondeur tous les jours. En pratique, pendant les périodes chargées, elles obtiennent au mieux un rinçage rapide. Des employés ont témoigné avoir observé des accumulations à l'intérieur de ces machines et avoir continué à servir les clients quand même. Le café en lui-même n'est pas en reste. McDonald's utilise des grains bon marché, torréfiés de façon intensive pour garantir une saveur uniforme. Une saveur que les employés décrivent souvent comme brûlée. Le sucre, la crème et les arômes artificiels sont là pour compenser. Vous ne goûtez pas le café, vous goûtez ce qui l'entoure. Numéro 6. Les burritos du petit déjeuner. Pratique, mais vieux de plusieurs heures. L'idée est séduisante. Des protéines, des œufs, le tout emballé dans une tortilla.
rapide, portable, pratique. Sauf que pratique est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. Ces burritos sont assemblés dès la mise en place du matin, parfois avant l'ouverture, puis stockés dans un tiroir chauffant. Quand vous en commandez un à 10 heures, il est là depuis plusieurs heures. L'employé le prend, le passe au micro-ondes 50 secondes, et vous le tend. C'est tout. Les œufs sont les mêmes galettes d'œufs pliées utilisées dans les McMuffins. Pré-cuites, congelées, réchauffées. La saucisse, des miettes pré-cuites. Le fromage, une tranche transformée déchirée en morceaux. Rien dans ce burrito n'a été cuisiné frais le jour même. La texture caoutchouteuse des œufs et la tortilla détrempée ne sont pas des accidents. Ce sont les conséquences prévisibles d'un produit réchauffé après plusieurs heures d'attente. Numéro 5. Les nuggets de poulet. Ce qu'il y a vraiment dedans. Difficile de parler de McDonald's sans aborder ce sujet. Et maintenant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Les nuggets sont fabriqués à partir de poulets mécaniquement séparés. Concrètement, c'est le terme industriel pour désigner ce qu'il reste de la carcasse après les découpes nobles. Peau, cartilage, tissu conjonctif. Tout ça est broyé en une pâte homogène, moulée en forme, panée et frite. Si vous lisez la liste des ingrédients, vous trouvez poulet, eau, sel, phosphate de sodium, arôme naturel, dextrose, acide citrique. Le deuxième ingrédient après le poulet, c'est l'eau. Ça vous dit tout sur la concentration réelle en viande. Des employés qui ont vu arriver les nuggets congelés témoignent que, avant cuisson, ils sont gris et peu engageants. La panure et la friture sont ce qui les rend présentables. Et si les sauces à tremper, aigre douce, barbecue, ranch, sont si importantes dans l'expérience nuggets, c'est parce que sans elles, vous mangeriez quelque chose de fade et caoutchouteux qui évoque davantage la panure que le poulet. Des anciens employés ayant des enfants ont dit ne jamais leur servir les nuggets McDonald's à la maison. Une fois qu'on sait ce qu'il y a dedans, difficile de ne pas y penser. 4. Les frites. Bonnes, fraîches, médiocres tout le reste du temps. Tout le monde a déjà mangé des frites McDonald's qui étaient parfaites, croustillantes, bien salées, encore chaudes. Et tout le monde a aussi eu ces frites molles, tièdes, qui ressemblent à une version fatiguée d'elles-mêmes. La différence ? Le temps. Les frites sont cuites en grande quantité et déposées dans un bac chauffant en attente de commande. La fenêtre optimale de fraîcheur est d'environ 5 minutes. Après 10 minutes, elles ramollissent. Après 20 minutes, elles sont à peine mangeables. Et pourtant, elles continuent à être servies, parce que jeter des frites a un impact direct sur les chiffres de rentabilité. Il existe bien un système de minuterie censé déclencher leur remplacement au bout de 7 minutes. En pratique, pendant les coups de feu, ces minuteries sont régulièrement ignorées ou réinitialisées. Certains employés ont confirmé avoir servi des frites après 30 minutes d'attente. L'huile est un autre problème. Elle est utilisée toute la journée, parfois plusieurs jours d'affilée. En vieillissant, elle se dégrade, absorbe les saveurs d'autres aliments et commence à produire des composés indésirables. Ces frites très foncées et trop cuites que vous croisez parfois, c'est de l'huile qui aurait dû être changée bien avant. L'astuce que peu de clients connaissent, commandez vos frites sans sel. Ça oblige l'équipe à en préparer un nouveau lot. Vous êtes alors à peu près certain d'en avoir des fraîches. Numéro 3. Le thé sucré. 10 cuillères à café de sucre dans un verre. Ce classique du menu est particulièrement populaire, et particulièrement chargé. Un grand thé sucré contient 38 grammes de sucre, l'équivalent d'environ 10 cuillères à café. C'est la totalité de l'apport journalier recommandé en sucre dans une seule boisson. Si vous en prenez 2 dans la journée, vous avez largement dépassé le double de ce que vous devriez consommer. Le thé lui-même est infusé à partir de sachets bon marché, puis immédiatement chargé de sucre pendant qu'il est encore chaud pour maximiser la dissolution. Ce que vous buvez, c'est de l'eau sucrée légèrement parfumée au thé. Et comme pour les autres préparations, la fraîcheur n'est pas garantie. Le thé est censé être renouvelé régulièrement au cours de la journée. En pratique, pendant les périodes calmes, vous pouvez vous retrouver avec un thé préparé le matin. La teneur en sucre masque efficacement l'évolution du goût, mais la qualité, elle, se dégrade avec le temps. Numéro 2. La machine à glace. Quand elle fonctionne, c'est le problème. Tout le monde connaît la blague. La machine à glace McDonald's est toujours en panne. Ce que les employés savent, c'est que quand elle fonctionne, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ces machines sont censées être nettoyées en profondeur de façon régulière. Mais le processus est long et fastidieux, et il exige l'arrêt complet de la machine, ce qui signifie des ventes perdues. Résultat, le nettoyage est souvent retardé, incomplet ou fait à la va-vite. Le mélange de soft ice reste dans la machine pendant des heures, voire des jours. Les composants internes sont rarement correctement désinfectés. Des employés ont décrit avoir découvert des moisissures visibles à l'intérieur de machines encore en service, les avoir rincées rapidement et avoir continué à servir des cornets. Certains ont partagé des photos qui ont circulé sur les réseaux et le contenu n'était pas rassurant.
Le mélange lui-même n'est pas exactement de la glace artisanale. Il contient du lait, du sucre, du sirop de maïs, des arômes artificiels et des stabilisants. C'est un produit dessert industriel, pas de la vraie crème glacée. La conclusion de nombreux employés est simple. La machine en panne vous protège peut-être de ce qui est à l'intérieur. Numéro 1. Les hamburgers. Combien de temps ont-ils vraiment attendu? C'est probablement le secret le mieux gardé et le plus répandu. Pendant les périodes calmes, les galettes cuites ne restent pas au chaud quelques minutes en attendant votre commande. Elles restent là bien plus longtemps. Le délai officiel est de 15 à 20 minutes avant de devoir jeter. En pratique, des anciens employés confirment qu'une heure ou plus est monnaie courante. La galette s'est desséchée, le pain s'est compressé et durci, le fromage a figé. Mais le burger est quand même dans votre sac. Pourquoi? Parce que jeter des produits finis a un impact immédiat sur les indicateurs de performance. Le système est calibré pour la vitesse, pas pour la fraîcheur. Les quarter pounders font exception à cette règle. Ils sont préparés sur commande. Pour les hamburgers et cheeseburgers classiques en revanche, vous pariez sur combien de temps ce burger a attendu. Si vous en avez déjà eu un avec une viande à peine tiède, un pain cartonné et un fromage fondu il y a longtemps, c'est exactement ça. Deux façons de contourner le problème. Commandez un quarter pounder ou personnalisez votre hamburger. Demandez des cornichons supplémentaires, pas d'oignons, pas de moutarde. N'importe quelle modification oblige l'équipe à assembler un nouveau burger. Ce sera long, mais ce sera frais. Secret bonus 1. Le McRib. Ces os ne sont pas de vrais os. Quand le McRib revient au menu, il fait beaucoup de bruit. Et c'est compréhensible, il a une vraie base de fans. Mais si vous avez toujours cru manger de vraies côtes de porc, il y a quelque chose à savoir. Le McRib est fabriqué à partir de porc restructurés. De l'épaule de porc hachée, mélangée avec de l'eau, du sel et du dextrose, puis moulée en galette aplatie. Les os que vous voyez, ce sont des indentations pressées dans la galette pour créer l'illusion visuelle de côte. Il n'y a pas d'os. Il n'y a jamais eu d'os. La liste des ingrédients inclut également du BHA, du gallate de propyle et de l'acide citrique, des conservateurs et antioxydants industriels. C'est un produit transformé, habillé d'un costume de côte. Les employés trouvent la réaction des clients face au McRib particulièrement éloquente. Beaucoup le traitent comme un événement, sans savoir ce qu'ils tiennent vraiment dans les mains. Secret bonus 2. Les tranches de pommes dans les Happy Meals. Fraîches en apparence, vieilles en réalité. Beaucoup de parents font l'effort de choisir les tranches de pommes plutôt que les frites dans les Happy Meals. C'est une bonne intention. Mais ces pommes ne sont pas aussi fraîches qu'elles en ont l'air. Elles arrivent pré-tranchées, traitées à l'ascorbate de calcium pour empêcher le brunissement, et emballées avant même d'arriver au restaurant. Des employés ont confirmé que ces tranches pouvaient rester en réfrigérateur jusqu'à une semaine. Elles sont maintenues blanches artificiellement, mais leur texture et leur goût se dégradent progressivement. Pas fraîches, juste moins évidemment abîmées qu'elles auraient dû l'être. Comme l'a formulé un ancien employé. Ce n'est pas dramatique. Mais si vous choisissez les pommes pour la fraîcheur, il est utile de savoir ce que ça signifie réellement. Secret bonus 3, les smoothies. Peu de fruits, beaucoup de sucre. Visuellement, un smoothie McDonald's ressemble à une option fruitée et légère. La réalité est plus proche d'une bombe de sucre avec un arôme artificiel de fraises ou de mangue. Le mélange arrive dans des sachets. Il est composé principalement de concentré de purée avec des sucres ajoutés. Il n'y a pas de fruits frais. Un petit smoothie dépasse les 44 grammes de sucre. C'est plus qu'une canette de coca. Tout cela est mélangé avec de la glace dans un mixeur et vous l'obtenez en quelques secondes. Les employés qui les préparaient le savaient très bien. Ceux qu'ils servaient n'avaient rien de sain. Les clients commandaient en pensant obtenir des fruits. Ils obtenaient du sucre. Secret bonus 4, les pancakes. Congelés, micro-ondés, servis. Les pancakes du petit déjeuner ont l'air préparés sur le moment. Ils ne le sont pas. Ils arrivent dans les restaurants pré-cuits et congelés en piles. Quand vous les commandez, la procédure est simple. Micro-ondes, 30 secondes, sirop, service. La texture légèrement caoutchouteuse et uniformément moelleuse, jamais inégale comme des pancakes maison, est la signature de ce processus. Et si vous les avez parfois obtenus en moins de 2 minutes, c'est précisément parce qu'ils n'ont pas besoin d'être cuisinés, juste réchauffés. Secret bonus 5, les sauces. L'article le plus rentable du menu. Ce dernier point ne concerne pas la qualité alimentaire, mais il dit beaucoup sur la logique économique derrière le comptoir. Ces sachets de sauce à tremper que vous commandez avec vos nuggets coûtent environ 3 centimes à McDonald's. Ils sont facturés entre 25 et 50 centimes pièce. C'est une marge de 1500%. De loin l'article le plus rentable du menu par rapport à son coût. Les employés reçoivent des consignes pour limiter le nombre de sachets donnés et faire payer les extras. C'est pour ça qu'ils vous demandent combien vous en voulez, plutôt que de vous en donner une poignée. Ce n'est pas un hasard,
c'est une politique. Tout ce qu'on vient de parcourir, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des témoignages d'anciens employés, des relevés de terrain, des listes d'ingrédients vérifiables. Le schéma est assez constant. Presque rien chez McDonald's n'est préparé frais le jour même. La majorité des articles arrivent congelés, pré-cuits, sous vide. Ils sont réchauffés, maintenus sous lampe chauffante et servis souvent bien au-delà de leur durée de fraîcheur optimale. Ce n'est pas une raison de paniquer, mais c'est une raison de choisir avec plus de discernement. Les Quarter Pounders sont préparés sur commande. Certaines commandes personnalisées forcent la préparation d'un produit frais. Et pour tout le reste, savoir ce qu'on commande est déjà un premier pas. Le fait le plus révélateur reste peut-être celui-ci. Les personnes qui préparent cette nourriture tous les jours, qui connaissent les processus de l'intérieur, évitent activement une grande partie du menu. Quand les gens qui font la nourriture ne la mangent pas, c'est un signal qu'il vaut la peine d'écouter.